1 mètre de neige, des tempêtes à répétition, et pourtant, mes poules sont toujours là, en pleine forme, et elles pondent malgré tout à chaque jour. Si toi aussi tu veux que tes poules pondent tout l'hiver malgré le froid, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer. Beaucoup de Québécois rêvent d'élever des poules en liberté pour gagner en autosuffisance et pour offrir une meilleure qualité de vie à ses animaux. Mais la rigueur de nos hivers en freine plus d'un. L'idée de devoir construire un abri chauffé dans lequel les enfermer 4 mois par année peut sembler décourageant. Et si je vous disais qu'il est possible d'élever des poules en hiver sans chauffage et sans les enfermer pendant des mois? À la fin novembre de cette année, l'une de mes poules a accidentellement renversé un bol de métal sur elle-même et a dû passer la nuit dehors par -10. Le lendemain, elle n'avait aucune séquelle. En réalité, tant qu'elles sont à l'abri du vent, que l'humidité reste sous contrôle, qu'elles sont en bonne santé et qu'elles ont eu le temps de s'acclimater graduellement au froid, les poules peuvent tolérer des températures allant jusqu'à -20 sans problème. Mais si les poules sont aussi résistantes, pourquoi ne pas simplement les laisser dehors tout l'hiver? Eh bien, c'est là que le vrai défi commence. Comment leur offrir un abri à la fois bien isolé et bien ventilé? Être résistant ne veut pas dire être confortable. Dès que les températures chutent sous les -20, un autre problème survient. À cette température, le principal problème, c'est le risque de gel des crêtes et des barbillons. Et ce, surtout chez les races à grande crête ou les coqs. Certaines races, comme les Chantecler ou les Brahma, sont mieux adaptées à ces conditions grâce à leur crête de petite taille ou leur plumage plus dense. Idéalement, la température du poulailler ne devrait pas chuter sous les -15. Alors, la solution serait-elle d'isoler hermétiquement le poulailler et d'y installer un système de chauffage? Pas si vite, car cela peut rapidement tourner au cauchemar pour vos poules. Le problème, c'est qu'un poulailler hermétiquement fermé, surtout chauffé, devient rapidement un lieu où l'air est malsain. En effet, l'air y est chargé d'ammoniac, ce qui favorise les maladies respiratoires. De plus, le manque de ventilation peut entraîner une accumulation d'humidité, ce qui est contre-productif pour garder vos poules au chaud. En fin de compte, un poulailler bien aéré à l'abri du vent et non chauffé est beaucoup plus sain qu'un poulailler plus chaud mais mal aéré. Alors, comment concilier tout ça? Après des années à croire que les poules étaient condamnées à rester 4 mois par année dans un petit poulailler mal aéré, j'ai finalement trouvé la solution. Il s'agit d'installer leur abri de nuit sécurisé contre les prédateurs dans un grand abri tempo. Cela leur permet d'être protégés du vent tout en bénéficiant d'une bonne ventilation de nuit comme de jour. En plus, cet espace couvert leur offre un endroit dégagé de la neige où elles peuvent bouger librement pendant le jour. Et en bonus, cet abri peut également servir de serre le reste de l'année. Avoir un abri bien ventilé et à l'abri du vent, c'est bien. Mais pour offrir encore plus de confort aux poules en hiver, le paillage joue un rôle clé. Il ne sert pas seulement à absorber l'humidité et à garder le sol propre. Il améliore aussi le confort thermique et permet même aux poules de s'occuper pendant la journée. Dans mon cas, je combine 3 types de paillage, chacun ayant son rôle bien précis. À l'automne, je récupère une grande quantité de feuilles mortes que je broie au préalable. Les feuilles broyées, lorsque mélangées aux fientes des poules, se décomposent plus rapidement et se transforme en un excellent compost au printemps. J'achète aussi du foin. Les poules adorent le piquerer, ce qui leur fournit un complément alimentaire, surtout lorsque l'herbe se fait rare en hiver. Si le foin est apprécié pour sa comestibilité, la paille est bien plus efficace pour isoler du froid. Grâce à ses tiges creuses, elle emprisonne l'air et crée une barrière thermique entre le sol gelé et les pattes des poules. L'utilisation d'un abreuvoir chauffant est un vrai atout en hiver car il empêche l'eau de geler et évite aux poules de devoir se contenter de neige pour s'hydrater. Toutefois, j'ai rencontré un problème avec mon modèle d'abreuvoir. L'une de mes poules qui a une déformation génétique appelée bec ciseau est incapable de boire avec les tétines de l'abreuvoir chauffant. Elle se retrouve donc à ne boire que de la neige lorsqu'elle n'a pas d'autre choix, ce qui lui cause des soucis digestifs. L'eau trop froide finit par lui provoquer des vomissements. Pour éviter cela, je n'ai d'autre choix que de lui apporter de l'eau dans un récipient chaque jour. Si par tout hasard vous aussi possédez une poule avec cette déformation du bec, optez plutôt pour un abreuvoir chauffant sans tétine pour un accès facilité. Sinon, pour toutes les autres poules, l'abreuvoir à tétine est idéal car il reste propre plus longtemps, limite les renversements et a moins tendance à geler. Bien que mes poules soient en bonne santé,
et continuent de pondre régulièrement, j'ai remarqué que certaines ont développé de légères engelures à la crête. Pour y remédier, nous prévoyons plusieurs améliorations à notre installation. Tout d'abord, nous allons remplacer les toiles de l'abri Tempo par une double membrane de toile en polyéthylène, ce qui ajoutera une couche d'air isolante. Ça aura même comme double effet de prolonger notre saison dans la serre. Pour les années à venir, nous prévoyons aussi utiliser plus de paille que de foin, et même quitte à laisser le foin en botte au lieu de le répandre partout. Comme ça permet aux poules d'avoir quand même de l'herbe à manger sans pour autant que ça impacte la température. Finalement, à long terme, nous prévoyons n'élever que des races bien adaptées pour l'hiver, quitte à sacrifier un peu de productivité en termes d'œufs. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour protéger vos poules l'hiver? Faites-nous les savoir en commentaire.